Allez, on est parti sur le jour 2. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le tout début. J'ai pas joué entre temps. Comme ça, pas de triche, on est très bien. Je prends juste la parole sur début de vidéo parce que je pense qu'on va faire les simulations de combat tout de suite. Non, on va faire les simulations de combat. Il faudrait que je fasse les ailes d'arène parce qu'on n'est pas loin de up. Mais je préfère faire les simulations de combat tout de suite. Comme ça, je pourrais couper au montage pour en faire une vidéo à part. Alors, à mon avis, il faut mettre un break def, le buff attaque, et vu que ce petit père c'est la menace, on va aller le one shot, pardon. Hop. Ok. Bon. C'est d'ailleurs dommage, ce Belladeon qui se joue plus alors qu'avant c'était un MVP. Avant, il y a quelques années bien entendu, mais bon. Du coup, on va mettre le break def à gauche à l'open, le buff attaque avec le siècle, on one shot, et ensuite on a rempli toutes les étapes quoi qu'il arrive. Appliquer l'effet, diminuer la def et terminer sans subir de dégâts. Donc on va prendre Galion, break def AOE plus buff attaque, c'est trop fort. En face, il n'y a jamais d'immunité. On pose tout. Hop, papa. Il y en a un qui revient à la vie, mais il n'aura pas son tour. Et même s'il l'avait, il allait faire son regen plus buff def. Donc, c'était free. Alors, empêcher les alliés d'être affectés par diminuer la def, terminer avec tous les alliés encore en vie. Ok. Là, il y en a deux qui ont des break def, sauf que nous, on a l'immunité de Fran. Hop, on va aller terminer ça. On peut one tap, on réduit KTB, on lap, et c'est très bien. Ok. 3 étoiles également. Appliquer l'effet augmente def aux alliés, terminer avec tous les alliés encore en vie. Je préfère prendre ça. De toute façon, c'est Rina qui va absorber tout le focus en face. Donc il va prendre tous les tours. On va aller tuer ça, ça doit être le plus squishy. On va se diriger ensuite vers la harpie. Il va pas être bien tanky non plus. J'ai pas besoin d'enlever le break def, on peut juste ajouter des dégâts supplémentaires. Ok. On va mettre les buffs. Ensuite, on va pouvoir terminer tout ça avec le tour du Dominique. Là, petit sort 2 pour le kiff. À l'étape suivante, appliquer l'effet irrécupérable, et tous les alliés encore en vie. Ça devrait le faire celui-ci. Les compliqués, ils sont un petit peu plus bas. On va pas le faire tout de suite, je pense, l'extorsion. Je fais ça. Aston ici, j'ai pas envie qu'il mette le buff vitesse, comme ça il appera moins. Irrécupérable de setup. Là, je lui mets l'extorsion, on est fine. On tente le break def ici. Hop. Très bien. Pas sûr que ça suffise, on va tenter. Ah, pixel, dommage. On le stun. Pas très intéressant de faire ça. C'était pour les dots. Break def. Papa. Ok. Et là, on devrait terminer. C'est fine. Oh.
l'effet de gel est terminé sans subir de dégâts. Ok. Il faut être un petit peu concentré. Mais Wong peut pas être stun, donc ça va être la cible prioritaire. Tous les autres vont être stun. On va réduire les ATB. Avec le Taoist vent. Donc là, on va focus ce petit père. Les ATB ont l'air d'être au même, mais j'ai pas fait attention à qui était le plus rapide au début du combat. Et on te redonne le tour. On va aller tuer le Minato. On va aller finir le Joker. Hop, on reset la TB. Hop, on réduque. On a le retour du sort 2. Hop, et c'est fini. Donc je voulais faire l'épisode avec les simulations de combat parce que je sais pas s'il y en a eu beaucoup depuis le changement. Bien que maintenant ce soit vachement plus simple et écrit ce que l'on doit faire. Peut-être qu'il y en a qui veulent pas se casser la tête. Appliquer l'effet chance d'augmenter. Ils veulent juste mimiquer ce qui a été fait en vidéo. Bon, ça m'arrive sur d'autres jeux, pour des combats tactiques, de vouloir aller vite. Donc faut pas que je sois affecté par plus de effets néfastes. Lui va probablement glance. On peut tuer avec ça. Ah, bah c'est perdu. D'accord. Donc faut aller sur le tyran d'abord. Parce que sinon, il met pas bien le Taoïste. Donc là-dessus, il a glance. On prend le tour avec le Taoïste. Du coup, là, on va réduire les ATB. On va setup break def. On va tuer Ember qui peut mettre plusieurs dots avec son sort 2. Hop, on reset à nouveau les ATB et on tue le tyran. Et là-dessus, Momo devrait finir le galion. Voilà, très bien. Étape suivante, applique l'effet dégâts constants à l'ennemi, terminer sans subir de dégâts. Je crois qu'on peut y aller avec Sat, second éveil. Hop, on met toutes les dots. On stun tout le monde. Le sort de Sat. Et là-dessus, on laisse faire le travail des dots. Hop. On va mettre une dot ici. Et je pense que la plupart vont fondre. Bien. Pas de problème là-dessus. Étape suivante. Appliquer l'effet provoquer l'ennemi. Ok. Et terminer avec tous les alliés encore en vie. On va se mettre le buff plutôt. La provocation est passée. On va se mettre le buff. Je vais mettre des poisons. On va aller tuer le Mewang tout de suite. Paf. Toi, tu dois pas être bien tranquille. Est-ce qu'on peut retaunt? On retaunt, on met break def. Paf. On va aller tuer à droite. Tu prends ton tour et on tue Taor. Hop. Voilà, on va prendre le Luchen. Des monstres def. On va juste cleave, ça ira très bien. Sort 3. Sort 3. Et sort 3. Pas besoin de se compliquer la tâche ici. Alors si on veut mettre la bombe, on est obligé de mettre John. Alors là, c'est pareil, il y a un sens à respecter. Donc on va se mettre le buff attaque. Et on vient sur le village duel parce que Manon, si elle se met son buff, elle va gagner un tour derrière, elle va exploser et avec le buff attaque, on va la tuer. Par contre, lui, on veut pas qu'il heal. Est-ce que ça tue le village duel que je fasse ça? Non, il y a la Manon qui contre. Ok, il fait sort 3. La Manon, elle va péter. On peut tuer là-dessus. On va rejouer avant. On va aller augmenter les cool time ici. Hop.
On peut mettre break def, on s'en fout un petit peu parce que de toute façon on a la bombe. En fait j'aurais pu faire un sort 2 parce qu'à mon avis il va mourir avant de rejouer. Voilà. On n'était pas obligé de poser la bombe. On aurait pu juste faire un sort 2, ça aurait été très bien. Je pense qu'on va jouer Ergar là-dessus. Faut que je lise le deuxième, je suis allé un peu trop vite. Diminue la défense de l'ennemi. Et ok. Là, on fait le sort 3 parce qu'on regagne un tour derrière. Je crois que si on le fait là-dessus, on le tue. Si on n'irait pas sur le common. Ok. On va se faire ça comme ça. Est-ce qu'on tue? Oui. Ok, ça se passe pas comme je pensais. Je me rappelle plus comment faut le taper, mais on avait les récupérables au moins. Laisse pixel vers la Pirate Light. On peut break def. Pas break def. On se remet le sort 3. On met l'anti-buff. Elle va perdre le bouclier petit à petit. On est très tranquille, il faut mettre les break def. On se remet le buff attaque. On a déjà le sort 2. On devrait faire des bons dégâts là-dessus. Même pas tant que ça. Et hop, et c'est fini. Ok, je pense qu'il y a moyen de faire bien plus clean en gardant la pirate, mais ça passe quoi qu'il arrive, c'est fine. Ok, donc là on a un petit père qui va tanker toute la planète. Hop, bien faire le sort 3 parce qu'il a une réduction, réflexion des dégâts et l'effet enduré. Donc les ennemis vont juste se tuer dessus. Lui, il nous embête. Ouh. Je pensais pas le massacrer autant. Il proc évidemment, donc il se tue. Je crois que c'est la cyborg-like light qui va pas mourir. Il y a encore les buffs, on est fine, on peut prendre le temps. On aura à nouveau le sort 2. Hop, très bien. Ça passe large. L'effet protection de l'âme, c'est plus facile avec Miken, je crois. Donc là, à l'open, on protège Kali. Liam va venir la découper. On va se faire le buff. Ensuite, qu'est-ce qu'on va focus? Rakuni, on le laisse pour Kali parce que sinon elle risque de glance. On va aller tuer Liam. Le glancing à gauche est enlevé, normal également. Est-ce qu'on peut tuer direct? Pas tout à fait. Hop, on crit avec élément opposé, on adore. Et augmenter les temps de pause des compétences ennemies, empêcher l'ennemi de ressusciter. Et il est un petit peu technique celui-ci aussi. Alors, on break def. Si je veux empêcher le retour à la vie, attaque l'ennemi 4 fois qui ne pourront pas porter de coup ainsi pour infliger des dégâts ignorant tout à fait refusant la mort. Donc, est-ce que c'est Liu ou est-ce que c'est lui? Je sais plus. Je vais tenter sur Nana pour la vidéo. Ok, ça passe.
Elle a un revive, mais pour l'instant, il n'y a personne à revive. On va faire ça. On augmente les cool time là? Ouais. Je pense qu'il y avait mieux à faire de mon côté. Je sais pas de combien de temps elle augmente les cool time. Mais je sais que ça va faire mal. Ok, donc c'est plus qu'un tour. On est très très fine. Vous pouvez calquer ça. Je pense qu'il y avait mieux. Ça m'est arrivé d'avoir pris moins de dégâts sur Gemini, je pense. Appliquer l'effet défendre aux alliés. Terminer avec les PV de Urcha à 100%. Ok. Donc, on fait ça. Parce que ça fait pas de dégâts, donc ça risque pas de trigger le Xingzé. On fait défendre. Là-dessus, on peut faire ça pour faire des dégâts AOE. On va plutôt se mettre le shield. Hop. On se fait ça derrière. La double contre-attaque. Hop. Il y a encore le défendre. Ah. Faut tuer là. Ok. Par chance, je lappe. Ok. Je crois que j'y vais avec lui d'habitude. Ok. Donc là, c'est focus Odin. Lui, il cut. Hop, il tue une première fois. Il se remet les buffs, donc ça va retrigger. Est-ce qu'on va pouvoir tuer à travers? Oui. Là-dessus, il n'y a pas trop d'intérêt d'utiliser nos spells. Ils ont plus d'Inner Def. On a déjà une condition de respecter. Que ça sert que je te donne le tour. Ils ont pas de buff, donc oui, peut-être. Combien tu vas faire? Ok. Je pense que c'était une bonne idée. Comme ça, le Boussa a pu taper derrière et on n'a plus la stit. Ok. C'est bien ce que je pensais. On a level up avec tous les... Avec tous les scénarios, pardon. Je perdais mon mot. On a trigger, mais pas suffisamment. Et normalement, on finit là-dessus. Très bien. Il prend un petit peu de temps, mais il n'est pas si compliqué que ça, celui-là. Appliquer l'effet menace aux alliés, terminer avec tous les alliés encore en vie. Ok. L'effet menace vient de Ophélia. On va prendre le focus. Là, on enlève le fait qu'elle puisse faire son sort 3 avec un bonus. Ok. Hop. Je pense que ça, c'était bien. Et on tue, très bien. Et on stun, pas dommage. On va pop le Théomars, je pense, largement. Et normalement, c'est du 3 étoiles. Alors, appliquer l'effet d'oublier à l'ennemi, appliquer l'effet assommé à Mei Wang. Ok. Alors, où est-ce qu'on le place d'abord? On va le placer là. Je crois que c'est ce spell qui donne. Oui. Et elle va relap. Mettre l'effet d'oubli ici. Juste une auto devrait suffire.
peut mettre l'oubli également là. Très bien. J'aimerais bien mettre le break def au milieu. On va la stun. Comme ça, elle fait pas son heal. Hop. On va en profiter pour la lastite. Toi, tu vas prendre cher parce que tu as plein de dots. Hop. Tu devrais mourir carrément là-dessus. Très très fine. Et je pense que c'est mieux avec toi. Empêcher l'ennemi de ressusciter et terminer avec tous les alliés encore en vie. Ok. Donc on veut silence ici parce que maintenant c'est un spell, ce n'est plus un passif. On se booste. On tue Carlos d'abord parce que sinon ça lui booste la TB, il risque de cut. Hop, et là-dessus, on est très très fine. Étape suivante. Ah oui. Je crois que la light ça fonctionne bien. Cliquer l'effet réanimation impossible à l'ennemi et mettre une tombe. Ok. Est-ce qu'on a un intérêt de faire le sort de je ne crois pas? On va aller juste assommer ce petit père. Non, c'est peut-être le sort 2 qu'on doit faire. On n'irait pas tenter sur Taranis d'abord. Hop. On met un gros crit. Là, avec le Gapsou, on va aller chercher là-bas. Ah, ça tue pas. Mais on va être là pour la stit. Hop. Maintenant, il faut qu'on érige une tombe. Hop, on a... Lui, on s'en fout s'il revient à la vie. Hein. On a les deux conditions pour avoir les 3 étoiles. C'est ce que je cherchais à dire. Hop, hop. Ah, cette fois-ci, on n'a pas mis l'anti-revive. Dommage. On va quand même le last hit. Ça provoque la justice. On peut faire le sort de Gapsou, ça fait des bons dégâts. Ok, il y avait un monde avec la brande, ça tuait. Ok, là, on a tout mis. Il crit et tu reviens pas à la vie. Et c'est un 3 étoiles. Ok, c'était plutôt clean. D'habitude, c'est un petit peu plus long parce que je vais pas focus le Taranis et peut-être que les effets se placent un petit peu moins bien. Ok. Est-ce que ça va être aussi simple que d'habitude? Parce que là, il y a eu une nerf Velasca au dernier BP. Ok. Ok, on a déjà tout en fait. Je pense qu'on va aller tuer le Grégo. Ah, je le tue pas du tout en fait. D'accord. Ah, là, il devrait mourir. Il meurt pas du tout. My bad. C'était compliqué, hein. Dommage. Il y a du KTB. Très bien. On a un nouveau sort de Velasca et cette fois-ci, c'est du kill. Ah, j'ai mal lu quelque chose. Ah, il faut pas subir de dégâts. D'accord. Le renvoi de dégâts de Molong compte. J'espère que non. Donc là, je dois faire ça, de toute façon. Donc là, je pense que cette fois-ci, on va aller chercher le Chandra. On n'avait pas tué le Grégo. On peut rééduquer TB. Oui. Rééduquer TB encore. Ça passe. Est-ce qu'on peut avoir des stuns à droite ou à gauche? Non. On va rééduquer ATB à droite. On rééduque les ATB de tout le monde. Ah ah. C'est tricky là. Je vais peut-être faire ça. Ça va donner le tour à Velasca. Et ben, ça va pas être bon non plus.
Il faut pas que le Trassard puisse cast. Je pensais que c'était que quand il était stun qu'il prenait son tour, comme ça, mais apparemment c'est pas le cas. Hop, on va relancer les runs. On va réessayer. Selon les dégâts, c'est peut-être le Trassard qu'il faut que j'aille chercher et pas le Chandra. Ou alors c'est du stun. Non, je suis obligé d'aller. On peut regarder si on va stun le Chandra. On stun pas, donc on peut reprendre. Et donc c'est forcément un skill 3 sur le Chandra pour avoir la condition de ne pas prendre les dégâts. Hop, le sort de Velasca. Le sort 3 Molong à gauche. Mettre la réduc là-bas. Donc on a eu le full réduc, on est plutôt bien. On va retenter le skill 2 Molong. Réduc. On l'a eu. Et il va recast. Hein. Est-ce que si je fais du multi-hit? Non, le multi-hit ça fonctionne pas non plus. Comment je faisais? J'ai jamais galéré sur celui-là, c'est bizarre. C'est peut-être à cause du BP que Velasca ne reprend pas suffisamment ses tours. Est-ce que je suis obligé d'aller chercher le Chandra? Réduit d'un tour le temps de pause des compétences de tous les alliés. Avec tous les ennemis, 2 fois avec une tempête de aménageuse d'attaque de 30% avec 30% de chance à chaque attaque. Est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas. Hein. Mes ATB elles sont vraiment basses, je pense qu'il faut que je reset la totalité. Parce que là on met un break def, plutôt. On tue. Réduc. On réduque pas, mais Velasca reprend son tour et on tue. Ok. C'était ça, il fallait mettre le break def pour faire un petit peu plus de dégâts. Très bien. Et donc là, d'habitude, je prends le feu de tête. Alors, celui-là, il est tricky également, je crois. Ça soigne, il faut pas le faire. Je crois qu'il faut juste mettre une auto. De tête sur lui. On va tuer le bulldo. Eh non, je dois pas tuer le bulldo. Je dois tuer lui. Oui. Idiot. J'allais trop vite. On peut quand même mettre l'auto ici. On tue à droite. On se heal, comme ça on est sûr que lui vient pas nous embêter. On veut pas provoquer tout de suite, je pense. Peut-être que c'est ça. On last hit. Là on provoque. Ah mince, on provoque pas du tout. On est fine pour l'instant. Oh, pas crit. Pas passer loin. On peut tenter, on a pris un petit peu de dégâts. Hop là. Ok, c'est passé. Très très bien. Cette fois-ci, on a fini les battles. Ok. Et donc, ça fait quand même pas mal de cristaux, pas mal de vélins. C'est plutôt cool. Bah, Volta dans l'arène. On va se faire ça tout de suite ensemble. Et après, je pense que ce sera mute micro. J'aurai pas d'autre chose à faire. À part farmer. De toute façon, on peut mettre en auto. C'est la piste qui carry. L'arène. Ok. Ouh. Il y a un 5 nat Dark and Light là. Ah non, pas du tout. Ah oui. Mais c'est dans les pierres. Pas dans les pierres, non. Comment ça s'appelle? Dans les pièces antiques. Il doit être quelque part par là. Il est là.
Hop. Et bah du coup, moi, ma voix se termine ici pour vous. On se retrouvera dans une autre vidéo, tout simplement. Allez, ciao, ciao. Salut YouTube, on se retrouve sur le reroll No Invocation. On est juste là. Et avec la mise à jour de la collab, on a eu des simulations de combat qui ont été rajoutées. On va se faire ça ensemble. Ça ira en plus de la vidéo avec toutes les autres simulations qui étaient déjà présentes. Et on est parti tout de suite. Je les ai déjà fait sur des mains. Ça a été un peu long de trouver certaines strats. Mais ça va passer. Donc, à l'open, qu'est-ce que j'avais fait? Je pense que j'avais mis qu'une auto ici. C'est pas grave qu'on se fasse attaquer, ça c'est nouveau. Avant il attaquait le H-Oubel. Donc là on va tout slip. Hop. Et le fait que ce soit slip et qu'il y ait anti-buff, on va tuer le show. S'il n'y a pas ça, on fait que glancing sur le show. Donc attention. Hop, là-dessus, on va rebooster notre petit père. Et on va aller sortir elle. Bon, ça change pas grand chose. La seule chose, c'est de pouvoir en tuer deux. On va la citer avec le H-Oubel. Là-dessus, on a le sort 3. Hop, j'ai un doute. Ouais, on n'aura pas tout de suite. Mais on va le stun. On va le réduire KTB. Et là, on a rempli les conditions. Parce qu'il faut tuer avec le Big Bang Slash, le Big Bang Phoenix Smasher. Donc on l'a eu avec le show. Et tout le monde sera en vie. Parce que lui ne peut pas nous solo tout simplement. Là, on va juste mettre une auto. Il n'y a pas d'intérêt de mettre le sort 2 qui met de l'immunité. Et la même chose. Je crois qu'on a peut-être le sort 3. Donc on va remettre des buffs. Hop. Et pour le plaisir, boum! Ça passe très bien. Ok. Étape suivante. Alors, ici on n'a pas trop le choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc forcément, avec Galion, on met le Break Def AOE. Et ensuite, je suis obligé d'aller chercher le Mananan. Parce que ce sort va nous poser un effet de protection d'âme. Et ça va. Enfin, et le Diablotin va venir, quoi qu'il arrive, focus le personnage Dark. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le jeu. Donc nous, on tue le Mananan. Derrière, on se prend des gros dégâts, mais on va revenir à la vie. Ok. Et si on fait pas comme ça, en fait, le Mananan prend son tour et tue toute la composition. Hop, donc là, on met des dégâts là-dessus. Ça la laisse pixel. Alors, si jamais je vous laisse mettre pause, mais en gros, les dégâts excédentaires seront ajoutés sur le prochain tour. Hop, donc là, il y aura énormément de dégâts excédentaires, vu qu'il était très low. Hop, on va remettre le break def ici. Hop, et normalement, on va faire des bons dégâts là-dessus. Voilà, 43k, et voilà. Pas très compliqué, on va de gauche à droite sur ce combat sur cette simulation de combat, pardon. Et le dernier qui est un petit peu technique, c'est possible que je me fail, parce qu'il m'a pris beaucoup de tenta. Alors, le premier, déjà, on fait ça, parce qu'il va y avoir réduit KTB, et sinon lui, il pose ses bombes, et c'est pénible. Ensuite, on veut mettre un effet d'oubli. On va le mettre sur le Laika, comme ça on peut le sortir. Ah, d'habitude, il contre pas. Il y a eu une petite mise à jour entre temps. Alors peut-être que l'effet d'oubli, il ira ici à présent. On peut pas aller sur le Mour avec l'effet d'oubli parce que ça le met pas au prométique. Du coup, ça va booster et le Mour derrière va wipe la composition totale. Alors, attaque tous les ennemis 6 fois. Cette attaque ne peut pas être contre-attaquée et les effets d'augmentation de la jauge ne se déclenchent pas pour les ennemis. Donc normalement, ça trigger pas le Mour. Ça lui met le buff attaque quand même. Ça peut être pénible. Là, nous provoque. Est-ce qu'on va pouvoir jouer quand même? Oui, attaque tous les ennemis. Donc on peut faire ça également. Le slow qui est cool. Le stun. Je crois que le Mour va jouer, ça va être pénible. Vous voyez, le Mour fait des gros dégâts. Donc, on va adapter un petit peu. On va faire comme ça. Et là-dessus, on tente. On tue quand même le Laika là-dessus. On tue le Laika, on tue ça. Elle va quand même nous provoquer. On peut mettre les slows.
On tue presque. Ok. Attaque l'ennemi 4 fois. Durant tous les effets bénéfiques de réduction de dégâts. Si l'ennemi bénéficie d'un effet bénéfique, les dégâts infligés augmentent de 50%. Il a un buff attaque. Est-ce qu'on va pouvoir tuer? Et on tue. Alors, ça a été même beaucoup plus facile que mes tentatives d'hier. Donc, plutôt cool. Donc, à l'open, on réduit KTB avec Nina, le bomber. Ensuite, on met l'oubli sur Maya. Je crois que c'est Maya. Ensuite, avec le Warang Vent, on fait son sort 3 qui va tuer Laika et le bomber. Ensuite, Maya, elle cut, elle nous provoque, mais les personnages provoqués vont la tuer. Et on va pouvoir lap le tour avec le Warang Vent sur le Moor, qui va pouvoir faire son sort 2 et tuer, simplement. Voilà. J'espère que le petit tuto vous plaira. N'hésitez pas à partager en commentaire, à partager en commentaire si ça vous a aidé. Et une super récompense pour moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!